Abonnés Zencrise et youtubeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver, comme je vous l'avais annoncé, pour ce premier décryptage de l'information et du suivi du COV-19. Donc, premier décryptage en ce dimanche 15 mars et 15 heures et quelque chose. Donc, pour rappel, les écoles sont fermées depuis jeudi. Hier, le Premier ministre, même pas, c'est pas lui qui l'a annoncé, on est passé au stade 3, mais ça a été annoncé sur le bout des lèvres parce qu'encore une fois, on n'appelle pas un chat et on essaye de ménager le chèvre et le chou, enfin le gouvernement essaye de ménager la chèvre et le chou en n'adoptant pas la stratégie de l'Italie, Taïwan, Corée du Sud et autres, qui consistait à confiner dès le début tout le monde parce que c'est le seul moyen de faire décliner le taux de contagion, semble-t-il, encore une fois en écoutant les gens dont c'est le métier. Et aujourd'hui, forcément, on est sur une courbe exponentielle. Donc on est passé au stade 3, mais on sent bien que d'une part, ça ne va pas suffire, puisque on va dire, le taux de contamination va exponentielle, chaque personne contamine 2,5 ou 3 personnes, donc vous imaginez. Einstein disait que les intérêts composés, c'était la force la plus importante de la nature. Je pense que malheureusement, là, on va le constater. Et donc, il faut vous attendre à ce qu'on passe à un confinement total. Et encore une fois, ça va être amené tout en douceur parce qu'on ne veut pas choquer les uns et les autres. Et je pense que ça se justifie, ça aurait dû être fait dès le début, mais je ne remets pas en cause les choix du gouvernement. Décision de crise, c'est décider à un moment avec les éléments du moment, et donc une décision qu'on a prise à l'instant T peut s'avérer moins bonne avec du recul le lendemain, mais on est bien obligé de décider, il n'y a rien de pire que l'inaction. Donc ce matin, donc, après ce discours alarmiste du Premier ministre hier soir en disant on bouge plus et machin, ce matin j'ai été stupéfait. J'avais déjà été stupéfait la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, avec les supporters du PSG, les extrémistes, la torse nue les uns contre les autres, à venir acclamer le but d'un de leurs vedettes. Je ne suis pas sûr qu'entre une crise sanitaire mondiale et puis un match de foot, il y a voilà, il y a un juste équilibre, mais admettons. Ce matin, j'étais stupéfait en passant devant ma boulangerie. Il pleuvait dehors, tout le monde était entassé dedans. Il y avait 20-25 personnes, les épaules contre épaules. Donc je pense que la bestiole a encore de beaux jours devant elle. Et donc, la conséquence de cette conséquence, c'est que le gouvernement va probablement imposer une limitation des déplacements et surtout un quasi-confinement total. Donc, de mon côté, sur le site Zencrise, j'ai préconisé la mise en place du plan cash et du plan gasoil. Donc, j'explique. Le ministre a beau nous dire qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement alimentaire, tout en nous disant qu'il y aura 30% des gens qui vont être malades et confinés à la maison, et bien ça va être la même chose pour les transporteurs de fonds. Même si aujourd'hui la monnaie papier a de moins en moins cours et que d'ailleurs c'est de moins en moins dangereux de payer par contact plutôt que de payer avec du papier sur lequel, semble-t-il, le virus aura une durée de vie de 36 à 48 heures en situation anaérobique, enfin sur le papier. Et puis le plan gasoil, parce que même si les déplacements vont être interdits, en ce qui me concerne, au fond de ma campagne, je préfère avoir un véhicule avec le plein fait que pas de plein si jamais je dois aller récupérer la mamie, le petit-fils ou je ne sais qui. Donc, décryptage également, les élections, premier tour, admettons qu'ils le gardent. Par contre, il est peu probable que le deuxième tour ait lieu. Et là aussi, comme on va le voir ensemble dans les cycles de conférences, apprendre à décrypter les messages des politiques. Et donc, je vous montrerai comment on fait de la communication de crise quand on est politique. Il est évident que le deuxième tour, le Premier ministre l'a pas cité hier. Il a dit oui, effectivement, les élections auront bien lieu demain. Alors que la veille, il disait le premier et le deuxième tour auront bien lieu.
Nos anciens sont toujours confinés à l'EHPAD, donc on va avoir un taux d'abstention record, des gens qui n'auront pas voulu prendre le risque d'aller voter, parce qu'entre attraper le virus et puis laisser les maires bosser un an de plus, je ne sais pas où était le bon choix. Et puis nos anciens, eux, ne peuvent pas aller voter. Donc on est confinés chez nous, plus ou moins, et on va bientôt l'être plutôt plus que moins. Pour rappel, au moment de la grippe H1N1, où j'intervenais auprès des entreprises, l'OMS avait estimé la durée de la crise. Et puis on peut regarder ce qui s'est passé en Chine, on va regarder ce qui s'est passé en Italie, puisqu'on est tout décalé quasiment d'une semaine, mais sur des courbes qui se ressemblent. À l'époque, sur le H1N1, l'OMS avait estimé entre 8 et 12 semaines le cœur de la crise avant de revenir à ce qu'on appelle le stade 4, c'est-à-dire avant de revenir vers une espèce de normalité qui, encore une fois, ne sera pas comme avant la crise. Il y avait un avant 11 septembre, il y a eu un après, là il y a un avant Covid-19 et il y aura un après. Donc pour résumer, si je fais un petit peu de prospective à court terme, si jamais vous avez des étudiants, des enfants étudiants à exfiltrer, à ramener à la maison, si vous avez la mamie à aller chercher ou à renvoyer dans sa campagne ou je ne sais quoi, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que d'ici quelques temps, même si on ne nous l'a pas dit, il y a de grandes chances que la circulation sur les grandes routes soit interdite et limitée aux professionnels de santé, aux gens qui en ont vraiment besoin et éventuellement on vous autorisera à aller au supermarché du coin et pas plus loin et à l'hôpital si jamais vous devez vous y rendre. Mais attendez-vous à être dans l'incapacité d'ici moins d'une semaine à pouvoir exfiltrer vos proches qui sont plus loin. Si je fais un peu de prospective à moyen terme, on peut, si on fait le parallèle avec la crise des Gilets jaunes, pendant la crise des Gilets jaunes, nos forces de police avaient fort à faire et donc les frontières c'était open bar comme les boutiques des dealers qui, dans certains quartiers, avaient quasiment mis 2 tréteaux, une planche comme sur le marché et vendaient du chichon à qui voulait en acheter. Et généralement, pendant les périodes de crise, le chichon, les vidéos en ligne, les jeux, les consoles et un petit peu les bouquins encore sont très demandés. Donc, à moyen terme, on peut estimer que les forces de police seront mobilisées sur des opérations, je vais dire, de sécurité civile, ce qui veut dire que la violence, parce qu'il y aura forcément des bagarres pour des bouts de pain, pour des rouleaux de papier toilette ou je ne sais quoi, la violence pourrait augmenter et éventuellement, on pourrait imaginer que l'armée, au-delà de sa mission dans les rues de Paris, pourrait être amenée à contrôler la circulation et les flux de personnes. Voilà pour ce premier décryptage qui n'est pas la parole, qui n'est pas l'évangile selon saint Thierry, qui est juste ma vision. Et les conférences qui vont suivre sont faites pour que vous puissiez effectivement vous dire si jamais on appuie là, il va se passer quoi et quelles sont les conséquences pour moi. Comment est-ce que je peux anticiper pour ramener la mamie ou aller chercher ma fille qui finit ses études à l'université à côté. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé, likez, partagez et à bientôt pour un prochain décryptage. Merci et au revoir.